Lorsqu'on parle de l'Wahhabiyya, c'est une secte fermée. C'est comme les sectes non musulmanes, fermées, étranges. Il y a des choses qui se passent bizarres dedans. C'est vraiment faire. C'est comme la franc-maçonnerie, mais encore pire. Il faut savoir avec toute honnêteté que oui, il y a une certaine époque, j'étais influencé quelque part par cette méthodologie qu'on peut retrouver chez les salafis au point de vue de la jurisprudence, c'est-à-dire suivre la parole prépondérante, mettre de côté, beaucoup plus de côté le suivi d'une école at-tamadhhub, d'une école juridique, etc. C'est une réalité. J'ai fréquenté des gens qui voyaient les choses de manière un peu binaire. Eh ben, je me rappelle qu'à chaque fois que je rencontrais Cheikh Ayoub dans le couloir, je lui disais Moualim, excusez-moi, est-ce que telle chose est bid'a? Donc bid'a, ça veut dire une innovation religieuse. Et en fait, chaque fois que je terminais mon cours ou avant mon cours, quand je le voyais dans le couloir, parce que c'était pas mon professeur en 3e année ni en 4e, mais plutôt en 5e et 6e année, donc je lui posais tout le temps des questions où il y avait le mot bid'a. Est-ce que ça c'est bid'a? Est-ce que ça c'est bid'a? Est-ce que ça... Jusqu'à ce qu'un jour, il m'a arrêté dans le couloir et il m'a dit, toi, tu fréquentes pas des bonnes personnes. Tes questions, il y a toujours le même mot, bid'a, bid'a, bid'a. Et il m'a dit, je te pose une question. Est-ce que ta fréquentation, il te parle de qiyamul layl et il te parle de dhikr? Ou est-ce que toi, tu sais parler que de bid'a? Vous parlez un petit peu d'adoration, de spiritualité? Et choc psychologique, parce que qiyamul layl et dhikr, c'était des mots qui n'étaient pas encore dans mon vocabulaire. Wallahi, dans le Wahhabiyya, Allah Ta'ala, il est témoin. Wallahi, je n'ai jamais lâché une larme pour Allah Ta'ala pendant les 9 années dans le Wahhabiyya. Wallahi, Allah Ta'ala, il est témoin. Je me rappelle pas. Le Wahhabiyya, c'est une religion dure. Wallahi, je n'ai jamais vu une religion aussi dure que le Wahhabiyya. C'est une religion sèche, dure, elle est stérile. C'est quoi le Wahhabiyya? C'est juste critiquer. Et comme Ibn Taymiyyah est l'unité de mesure, parce que tous les problèmes viennent de là, comme il est l'unité de mesure par laquelle on va mesurer les autres, eh bien tout ce que lui a dit et que les autres, auxquels les autres se sont opposés, ben c'est les autres qui ont tort. Ibn Taymiyyah tout seul a raison. Voilà la vérité de la salafiyya. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. C'est là-dessus que se pose le problème. C'est que tout ce qu'Ibn Taymiyyah a dit, rapportant même de Salaf al-Salih, ce qu'il a dit, c'est la vérité absolue. Et tout ce que les autres ont dit va être dénigré, on ne va pas en tenir compte, parce que lui, il est... Et là, on est justement dans Taqdis al-Ashkhas. Là, on est en train de sanctifier des gens. Moi, je pense que j'ai évolué. Je préfère le terme évoluer que changer. Reconnaître que j'ai toujours été ici contre certains esprits sectaires qu'avaient certains salafis, et depuis des années, la preuve, j'ai des mises en garde, vous regardez sur internet, ça fait pas depuis 1 an ou 2 ans ou 3 ans, ça fait bien longtemps. Et les autres choses qu'on peut reprocher malheureusement, eh bien c'est ces convictions qu'ils ont, d'accord, qui peuvent être respectées, il n'y a aucun souci, mais qu'ils imposent de manière assez stricte envers les gens, de sorte à ce qu'ils aillent jusqu'à dire que ceux qui n'adhèrent pas à notre position, ce sont des égarés, égareurs, peut-être même voués en enfer pour certains. Alors on revoit toujours les mêmes questions, hein. Maintenant depuis des années, je connais le domaine très bien. En fait, il faut que les gens comprennent qu'il y a même des gens, je connais des savants hanafites, qui ont dit celui qui dit d'Ibn Taymiyyah qui est Cheikh l'Islam, il est kafir. Donc à un moment donné, ya Jama'at al-Khayr, venez, asseyons-nous, abandonnons ces histoires-là, appelons à l'unité, et c'est pas être murji'i. Je préfère être murji'i que takfiri. Et entre les deux, je préfère le murji'i, parce que le murji'i, lui, il ne s'engage pas dans un truc où il va mal se terminer. Parce que le prophète sallam a dit, إذا قلت لأخيك أنت كافر فقد باء بأحدكما. Si tu dis à ton frère que tu es kafir, c'est un de vous deux qu'il est, ou toi ou lui. Donc maintenant, je vous disais que tu entends quelqu'un, là lui il a tellement joué avec le murji'a que tel cheikh l'a déclaré kafir. Mais il a eu au diable le cheikh ou je ne sais qui. J'en ai rien à cirer, lui il est Allah. Et Nasa'i il a été enterré dans un cimetière de non-musulmans parce qu'on estimait qu'il n'était pas musulman, parce qu'on estimait qu'il était shi'a. Et Tabari,
Mais l'imbécilité poussée à l'extrême. Donc lui, c'est l'unité de mesure. S'il dit que je suis kafir, c'est que je suis kafir. Ben, ma fréquentation, c'était des gens qui, quand ils parlaient de dîn, ils disaient Cheikh Ibn Baz a dit, Cheikh Al-Uthaymin a dit, Cheikh Fawzan, Cheikh Al-Albani, Rahimallahu al-Jami' wa hafidh al-ahya minhum, qu'Allah préserve les vivants parmi eux et fait miséricorde à ceux qui sont morts parmi eux. Et puis moi, ben, en fait, quand on nous dit que c'est eux les savants, ben, khalas, c'est eux les savants. Jusqu'à ce que j'ai vu en fait que ces savants-là eux-mêmes ont pris de la science d'autres savants qui, en fait, quand on remonte, on retrouve souvent une des écoles juridiques. Et là, ben, j'ai ouvert les yeux sur l'importance des écoles juridiques, chose que je connaissais leur présence, mais pas leur valeur. Voilà, pour être clair et précis. Je connaissais leur présence, donc bien sûr, je savais qu'il y avait Abu Hanifa, rahimahullah, même Malik, Shafi'i, Ahmad, et que c'était des très grands savants, mais leur valeur, non, c'est-à-dire que quand je parlais, je disais, non, de toute façon, on suit les preuves. Ok ? Si tel savant, il contredit la preuve, et j'en parlais en fait comme si que ces savants-là, plein de preuves leur ont échappé. Ok, alors bien sûr, je ne prétends pas que tous ces savants connaissaient tout sur tout. Ok, mais en tout cas, ils connaissaient beaucoup plus que ce que je pensais. Et donc voilà, j'étais là avec des phrases type non sur le hadith authentique, non sur le dalil. Mais subhanallah, quand je réfléchis à ces phrases, je regrette parce que quand tu dis que toi tu suis le dalil, eux ils suivent quoi? Sinon, quand on parle de pieux prédécesseurs, on ne les considère pas eux parmi les pieux prédécesseurs. Qui doit-on considérer comme les salaf salih? Moi je parle de moi, Wallah, je ne connais pas quelqu'un qui était aussi fanatique, radical dans le wahhabiyya. Wallahi, pour moi, celui qui préfère utiliser les dentifrices, la brosse à dents, au lieu d'utiliser siwak, pour moi il était apostat, kafir. Je vous parle d'une vérité, Allah Ta'ala il était moi. Wallahi, j'étais quelqu'un très radical dans le wahhabiyya. Très radical dans le wahhabiyya. Je me rappelle quand j'avais je sais pas combien, 14 ans, 13 ans, quelque chose. Wallahi, je marchais avec un pantalon qui a 3 doigts en dessous de mes genoux. C'est-à-dire la sunna exacte d'après la vision wahhabite. Pas au milieu de tibia. 4 doigts, exactement. Là, comme les mêmes problèmes, alors simplement pour une tenue vestimentaire, quelqu'un va laisser tomber son pantalon en dessous des chevilles, ça y est, lui il est en enfer parce qu'il y a des avis juridiques, mais il laisse l'avis majoritaire des savants sur ces questions-là, le fait de croire qu'ils sont le groupe sauvé, et donc si on n'adhère pas à eux, eh bien automatiquement on est égaré. Mais ça veut dire quoi? C'est pour cela que certains même ne serrent plus à la main à certaines personnes parce qu'ils disent c'est des innovateurs. Donc on ne peut pas, parce que les pieux prédécesseurs étaient durs envers les innovateurs. C'est un musulman, c'est ton frère. Il dit là, il est là, Muhammad Rasulullah, il prie à la mosquée, il est sunnite, ça ne suffit pas. Je ne lui serre pas la main. C'est quoi ces esprits? Ça, si ça, c'est pas un esprit sectaire, c'est quoi billahi alaykoum? On a besoin de ça dans la communauté aujourd'hui et de manière générale, dans toute société, on a besoin de cet esprit un peu sectaire, se renfermer sur soi-même comme cela. Donc c'est toutes ces choses-là, eh bien, qui nous mettent, quelquefois, qui nous poussent à dire clairement, je ne suis pas salafi. C'est ça le salafisme. C'est ceux qui se prétendent salafites. Eh bien, c'est eux qui appliquent cela. Eh bien, moi, je ne suis pas salafi. Je n'adhère pas du tout à cette méthodologie-là. Et ce n'est pas la méthodologie des savants, des érudits, des gens sages qui ont marqué l'histoire. Et c'est pour cette raison qu'il y a cette violence-là. Trouver Meïn dehors, lui, il n'est pas d'accord avec moi. Mushrik. Alors qu'il fait la prière comme toi, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mais ça va tellement loin que cette idéologie-là de Najd considère que les gens qui disaient Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, mais qui faisaient tawassul, ou par exemple qui rendaient visite à des tombes, étaient pires que Banu Israël, étaient pires que Nasara, étaient pires même que Mushrik Quraysh. Et ensuite tu t'étonnes que les gens fassent les bêtises qu'ils font maintenant, puisque ça vient de cette idéologie. Et en partant du hadith, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah. Fa idha qalu donc à un moment donné, il faut que je combatte les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illa Allah. Fa idha qalu hurimat alayya damuhum wa amwaluhum wa kadha wa kadha wa kadha.
on va se dire que ça c'est le minhaj, comme ils disent souvent le minhaj, à coup de terme minhaj akhi, d'autres sont exclus de ces termes-là, ça c'est le minhaj du groupe sauvé. Ça, c'est la méthodologie du prophète, alayhi salatu wassalam, vous croyez? Quand on parle, on évoque le prophète, alayhi salam, c'est quoi les premiers mots qui nous viennent à l'esprit? La miséricorde, la douceur, le dévouement, la tolérance, le respect. C'est quand on voit ces comportements-là que ces mots nous viennent à l'esprit, billahi alaykum. Il est où le respect de la divergence, la fraternité, l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala, à se taper les uns contre les autres? Eh bien, si c'est ça, être salafi, je le dis haut et fort, je ne suis pas salafi. Vous n'avez pas remarqué une chose? Les grands spécialistes de hadith, il n'y en a pas un seul d'arabe. Ma fiche. Aucun. Le Coran est l'arabe. Ça, les choses se sont bien partagées comme ça. Le Coran, c'est les arabes. Et le hadith, les gens des pays en stand. El Bukhari, el Muslim, el Tirmidhi, Mouch Adri, tous. C'est des, je sais pas moi, du Caucase ou des pays en stand, de l'Iran ou des Européens. Ouais, des Européens, oui. Ça vous étonne, hein? Des Européens. Al-Qadi Iyad, Ibn Hazm, si sur ceux-là, c'est des Espagnols. Hein? Il y a des Espagnols, les gars. Oui, non, suite Dalil, etc. En tout cas, dans cette vidéo, je le dis publiquement, c'est une époque où je ne comprenais pas assez. Et aujourd'hui, bifadlillah subhanahu wa ta'ala, j'ai ouvert les yeux et j'ai compris que ces savants-là sont des savants de référence et qu'ils étaient plus attachés au Dalil que moi, d'accord? Et que tous les savants qui disent « nous, on ne suit pas les quatre, on suit les preuves », pour moi, ça n'a aucun sens. Parce que tu ne peux pas atteindre une compréhension de ces preuves sans passer par eux. Sans compter que ces dalils-là, ils sont passés dessus. Ils sont passés dessus, mais nous, on a toujours tendance à se dire il lui est pas parvenu l'argument, il lui est pas parvenu. Plutôt que de dire ça, dis-toi plutôt que toi, tu connais pas assez ces gens-là. Tu les connais pas assez et tu n'as pas ouvert Ummahat Kutub al-Fiqh pour pouvoir te prononcer de cette manière. Aujourd'hui, c'est pas que nos savants, certains de nos savants aujourd'hui font un ijtihad en l'an 2013 à la lumière des données actuelles. Non, 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 ils font même pas d'ijtihad. Ils font un peu de fouille archéologique, ouais, dans les livres de fatwa qui ont 1000 ans, et ils te sortent une fatwa. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit qu'il est interdit de faire tarawih avant l'Isha. C'est contre la sunna et l'exemple des salaf salih. Voilà. C'est tout l'effort qui a été fait. Hein? On fouille, on creuse, on va chercher. Et entre nous, c'est même plus un effort. Aujourd'hui, il suffit que tu aies une Maktaba Shamila, c'est ça, hein? Un petit CD, une clé USB. Et en 2 secondes, tu fais un clic et tu as la fatwa d'Ibn Taymiyyah. Vous vous rendez compte la paresse intellectuelle? Ibn Taymiyyah est sans doute le savant, écoutez bien ce que je veux vous dire aujourd'hui, qui est le plus manipulé. Ces idées, ouais, sont utilisées par des gens. Pourquoi? Pour véhiculer des idéologies contraires à ce qu'Ibn Taymiyyah pense et dit, mais surtout contraire à notre réalité. Je vous donne un exemple tout simple. Ibn Taymiyyah, ils ont compilé ses fatawas, ses réponses. 37 volumes, vous entendez? Ibn Taymiyyah, il avait Pentium 4 dans le cerveau. Il écrivait la nuit les copieurs, hein, ceux qui devaient faire plusieurs copies, vous savez, il mettait 1 semaine pour copier ce qu'il a écrit la nuit, pour 2 raisons. Il écrivait très vite et il écrivait très mal. Ah oui, il ne levait jamais sa plume, tout était lié, il n'y avait pas le temps. Il y avait une pile de parchemin, de feuilles, l'encre, les plumes, et il écrivait et jetait, il écrivait sans s'arrêter. Ben vous savez, ces fatawas, quand vous les prenez, elles parlent de tout, dans tous les domaines de la vie. C'est normal, il est consulté dans tout. Bizarrement, par une opération du Saint-Esprit, ou plutôt de l'esprit maléfique, ouais,
une des fatawas d'Ibn Taymiyyah n'a pas été retenue. Ouais. Bon, je vais vous le dire autrement. En Arabie Saoudite, quand ils ont édité les fatawas d'Ibn Taymiyyah, volontairement, ils en ont retiré certaines. Oui, ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Un temps avant, quelqu'un vient me voir, il me dit, c'est quelqu'un qui a déjà étudié, il vient me demander, il me dit, moi maintenant je pense à aller aussi en Arabie Saoudite pour apprendre. Je lui dis, va et je te donne juste un conseil. Garde toujours cette ouverture d'esprit. Reste comme ça et apprends. Mais pourquoi eux, ils n'arrivent pas à dire à leurs élèves, Bismillah, ils ont peur. Donc cet élève, il est préparé psychologiquement avant qu'il commence la science. Qu'il faut lire avec un seul œil. Écouter avec une seule oreille. C'est ça. Si on a dit à ces gens, ces savants qui étaient autrefois des élèves, apprenez la science d'Allah Ta'ala, Bismillah. Vous avez une tête, une raison, Bismillah. Est-ce que vous êtes des bêtes, des ânes? Non, vous êtes des humains. Allah vous a honoré par la raison. Bismillah, apprenez. Si on a dit à ces élèves, ces avons autrefois élèves, Bismillah, je ne pense pas les voir maintenant dans le Wahhabiyya. Moi, personnellement, j'ai fait un débat avec l'élève de l'Uthaymin Ibn Baz. Lorsque j'ai fait ce débat, j'avais 21 ans. Et lui, il avait environ 45 ans. Et il venait de rentrer de l'Arabie Saoudite. Et j'ai fait un débat avec lui sur Ibn Taymiyyah, car dans cette époque, j'étais dans Ibn Taymiyyah. Et le sujet, est-ce que celui qui juge par la loi autre que celle d'Allah Ta'ala est kafir ou pas kafir, c'était ça notre sujet. Sachant que moi je disais n'est pas kafir, comme lui. Et je venais de sortir d'une conférence où il y avait environ 200 ou 300 personnes, et tous des étudiants de l'université, tous disaient qu'il était kafir. Ce qu'on appelle salafiyya, vous dites takfiriyya par exemple. Mais moi, ça ne me posait pas de problème de fréquenter des gens avec qui je suis pas d'accord, je suis d'accord, peu importe. Moi, pour moi, c'est des musulmans, point final. Et donc, le frère a posé la question à ce cheikh, qui était un salafiyya classique, comme moi, dans ce sujet. Et ce cheikh, il a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, voilà Ibn Taymiyyah ce qu'il a dit. Et moi, ça m'a touché. Allah Ta'ala dit, ayyuha alladhina amanu, la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Donc, le musulman doit être juste, Allah Ta'ala dit. Et que la haine envers des gens ne doit pas être une cause d'injustice. Même si un ennemi à moi, je dois être juste avec lui. Donc moi, ça m'a touché. Je lui ai dit, écoute, tu es capable de me confirmer m'affirmer que cette parole est dite par Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa. Je lui ai dit, je te conseille, avant que tu répondes. Si toi, on était dans sa bibliothèque, si toi, tu as Majmou' al-Fatawa là, et je lui fais comme ça, Majmou' al-Fatawa là, moi je l'ai dans la tête, Bismillah. Wallahi, je lui dis que cette parole. Je lui dis, si tu as Majmou' al-Fatawa dans ta bibliothèque, moi je l'ai ici. Donc quand tu dis une parole, tu dois être responsable. Il m'a dit en vérité, non, ce n'est pas Ibn Taymiyyah, c'était Ibn Jamri dans Sharh Kitab al-Tawhid ou Fath al-Majid qui a dit ça et qui le rapporte dans le Hashiyah. Maintenant, c'est devenu une chaîne de transmission. Je lui ai dit, crains Allah Ta'ala, et je suis sorti. Quelques jours, ses frères m'ont appelé, m'ont dit, même ses proches m'ont délaissé. Ici, c'est vrai que avant, à une certaine époque, j'avais cette méthodologie-là parce que on avait tous ces supports qui étaient très accessibles et qui étaient
beaucoup plus mise en avant que d'autres supports ou d'autres méthodologies. Donc c'est sûr qu'on était influencé par cette méthodologie-là. Ensuite, j'ai adhéré au tamadhub avec conviction religieuse, alhamdulillah. Et c'est pas dû à des polémiques quelconques ou je ne sais rien. Ou je ne sais quoi. Et ici, j'ai adhéré à l'école juridique de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, tout en sachant que quand on adhère à une école, eh bien, on prend en considération l'espace et le temps. On ne se renferme pas dans une bulle, on n'est pas bloqué en se disant bah maintenant il a dit ça, c'est la parole prépondérante dans l'école, je ne peux plus prendre un autre avis. Non, c'est pour avoir une certaine cohérence, stabilité, avoir une bonne base et suivre des règles méthodologiques et on prend en considération l'espace et le temps. Et d'autres suivent l'école Shafi'i, l'école de l'imam Shafi'i, d'autres l'école de l'imam Ahmad, Abu Hanifa. C'est tout à leur honneur et c'est le respect de la divergence fondée. Et cette divergence fondée est une miséricorde et n'est pas un mal. Cette divergence fondée qui est basée sur la science et pas sur le suivi des passions et pas sur simplement je cherche ce qu'il y a de plus facile, un point c'est tout. Non, cette divergence c'est une bénédiction, c'est une miséricorde comme l'ont exposé les plus grands des érudits à travers les siècles. Walillahi alhamd. En tout cas, dans cette vidéo, je le dis publiquement, c'est une époque où je ne comprenais pas assez. Et aujourd'hui, bifadlillah subhanahu wa ta'ala, j'ai ouvert les yeux et j'ai compris que ces savants-là sont des savants de référence et qu'ils étaient plus attachés au dalil que moi, d'accord? Et que tous les savants qui disent nous on ne suit pas les quatre, on suit les preuves, pour moi ça n'a aucun sens. Parce que tu ne peux pas atteindre une compréhension de ces preuves sans passer par eux. Sans compter que ces dalils-là, ils sont passés dessus. Ils sont passés dessus, mais nous on a toujours tendance à se dire il lui est pas parvenu l'argument, il lui est pas parvenu. Plutôt que de dire ça, dis-toi plutôt que toi tu connais pas assez ces gens-là. Tu les connais pas assez et tu n'as pas ouvert Ummahat Kutub al-Fiqh pour pouvoir te prononcer de cette manière. Quand je dis Ummahat Kutub al-Fiqh, ben, je pense aux grands livres du fiqh maliki, aux grands livres du fiqh shafi'i. Regarde, lis en profondeur ce qu'ils disent sur le sujet où tu vois une divergence, où tu n'es pas d'accord. Mais le problème, c'est comme on a une vision étroite, comme on n'a pas accès à ces bouquins, comme on n'a que la langue française, comme on n'a que quelques audios de francophones qui ne vont pas en profondeur dans ces sujets, ben on considère qu'ils ont abordé ça de manière binaire ou que c'est hyper facile à traiter. Ce n'est pas le cas, Wallah al-Azim, c'est énormément de travail qu'ils ont pu fournir. Donc par la suite, ben, j'ai adopté l'opinion ou plutôt le madhab de l'imam Malik rahimahullah. Pourquoi? Pour une raison très simple. La majorité des gens en France sont d'origine maghrébine, d'accord? Je dis bien la majorité, donc Maroc, Tunisie, Algérie, Sénégal, Mali, Mauritanie, etc. Et eux, dans leur pays, ils suivent l'école de l'imam Malik. Moi, en Égypte, c'est vrai que Al-Azhar enseigne le fiqh shafi'i. Et que je voulais étudier le fiqh shafi'i, mais en voyant la majorité des gens en France, je me suis dit, vaut mieux apprendre l'école de l'imam, le madhab de l'imam Malik rahimahullah et l'enseigner, et c'est ce que je fais actuellement. Donc je l'enseigne et je continue à étudier cette école. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui m'a montré que ma compréhension à l'époque était binaire. Je voyais quelqu'un qui divergeait comme quelqu'un qui est dans le mal, alors que al-khilaf c'est une rahma, c'est une miséricorde. Et combien de paroles sont nombreuses des grands savants sur le fait que c'est une miséricorde, ces divergences. Bien sûr, attention, je parle des divergences qui sont fondées, pas sur les fondements, hein, donc de la foi, mais sur les branches. Alhamdulillah, aujourd'hui je vois beaucoup plus clair. Et je me rappelle qu'à l'époque, ben, plein de choses, en fait, on les a pris. Moi, je le dis avec tout le respect que j'ai pour nos grands savants, rahimahumullah, et qu'Allah les préserve parmi nos savants saoudiens. J'avais beaucoup bu de la da'wa de l'Arabie saoudite, et donc je me retrouvais à dire que une femme, il faut qu'elle ait un vêtement qui traîne par terre, comme le hadith de Salama quand elle a dit urkhina shibran wa la yazidn. Donc c'est le prophète qui lui a dit ça, qu'il fallait faire traîner le vêtement d'un enfant. Mais quand tu regardes l'explication du hadith, il te dit c'est parce qu'à l'époque elle n'avait pas de khifaf, elle n'avait pas de chaussettes, il n'y avait pas moyen de se couvrir les pieds avec des chaussettes, donc elle faisait traîner le vêtement par terre. Donc là tu comprends que s'il y a des chaussettes, c'est pas obligé pour la femme de laisser traîner ses vêtements, que le vêtement pour l'homme
s'il descend en dessous de la cheville, ben c'est pas forcément un signe, comment dire, ou plutôt un grand péché, et c'est l'opinion de la grande majorité des salafs. Retournons aux 4 écoles et aux compagnons, ok, au lieu de tout le temps prendre des avis contemporains. Et le Mohammed, alhamdoulilah, plus on lit, plus on bouquine, plus on se dit waouh, j'avais mal compris. Wa qur rabbi zidni ilma. Voilà ce qu'on peut dire pour terminer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une meilleure compréhension de sa religion, qu'Allah nous accorde une clairvoyance et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit utile là où on est. Grâce à Allah Azza wa Jalla, aujourd'hui, je vois mieux les choses. Dans plein de sujets, on s'était prononcé sans rentrer en profondeur dans ces sujets. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on voit les choses différemment, on voit qu'il y a des opinions, d'accord, qui sont fondées et qu'il y a des divergences fondées. Maintenant, la seule chose qu'il faut, c'est respecter les avis de ceux qui ne font pas comme nous. Par exemple, chez les Malikites, on va prier avec les bras le long du corps. C'est dans une opinion de lui-même Malik, d'accord. Et Ibn al-Qasim, il le rapporte dans le Mudawana. Il n'y a pas de problème. Avant, on avait du mal à accepter ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème, alhamdoulilah, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que tous les jours soient des jours où on apprend plus et on pratique plus. Et Cheikh Ayoub, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le Firdaus, a toujours tiré le niveau vers le haut. Cet homme-là, c'est vrai que c'est un homme de l'ombre. On n'en entend pas parler dans les réseaux sociaux, médiatiquement, mais je le dis clairement, il a façonné mon éducation religieuse et c'est vraiment pour moi un père spirituel et c'est un homme de science. C'est un homme de science et je dis pas ça pour lui jeter des fleurs gratuitement. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. C'est quelqu'un qui m'a apporté énormément et jusqu'à aujourd'hui, wallahi l'azim, c'est impressionnant ce qu'il m'apporte et je suis tout simplement, on va dire, un de ses fruits. Si aujourd'hui beaucoup de gens disent t'as suivi quelle formation religieuse, ben, principalement c'est ce cheikh qui m'a formé sur plus de 10 ans et jusqu'à aujourd'hui ben, on étudie encore chez lui et même Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a permis par la suite d'être directeur d'une école où il y a des centaines voire plus de 1000 élèves où on enseigne le programme de cheikh avec des professeurs qui viennent de la même école, la madrasa.